Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous saluons ce matin tout particulièrement les familles en deuil, les familles qui ont perdu un être cher cette semaine, que nous avons accompagné avec la communion Saint-Lazare. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous prions pour vous, nous prions pour vos familles, pour vos défunts, tout particulièrement pour Monique Lerat, pour Marie-Rose Liep, pour Micheline Tessier, pour François Graal, pour Christian Bras, pour Reine Laine, pour Michel Garcia, Jean-Pierre Vives. Nous prions également pour Paul, Éric, Bernard, Colette, les défunts de leur famille. Nous vous assurons de notre prière. Portons également dans notre prière tous les membres de la communion Saint-Lazare et tous ceux qui sont touchés par le deuil. Confions-nous à l'intercession en ce samedi de la Sainte Vierge Marie. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps. Et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Car ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et les dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique, déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À mesure que nous avançons vers la fin de l'année liturgique, nous allons entendre tous ces textes qui sont invités à nous orienter vers la fin des temps et peut-être nous ravivent d'une manière plus aiguë, plus pressante, nous ravivent dans notre manière de nous comporter de manière bonne, de manière juste, de manière vraie, orienté de tout notre être vers ce qui finalement perdure, ce qui sera le couronnement de notre existence. Et l'évangile d'aujourd'hui en est un bel exemple. Bien sûr, il est question de Dieu et de l'argent, etc. Mais j'aimerais revenir sur un des points qui peut être essentiel, c'est notre fidélité à l'égard de Dieu. Bien sûr, notre fidélité, nous en avons vite fait le tour. Et notre force, ce n'est pas notre fidélité, mais celle de Dieu à notre égard, qui reste fidèle, qui nous aime sans cesse et sans cesse, et qui toujours est là à nos côtés, par-delà les apparences, même si parfois nous ne sentons pas sa présence,
Il est bien là et il nous tient. Mais en même temps, nous sommes invités à grandir dans notre fidélité à son égard. Fidélité envers ce qui est juste, envers ce qui est vrai, envers ce qui est bon. Et si parfois nous faisons un peu un arrêt sur image et si nous écoutons au fond de notre cœur, cette petite voix aussi, peut-être celle de la conscience, où Dieu nous parle également à travers cela, nous savons, si nous prenons le temps aussi de nous nourrir et d'éclairer notre intelligence, notre conscience, nous savons ce vers quoi nous devons aller, nous savons comment nous devons nous comporter. Et peut-être cette période que nous traversons, peut-être une occasion pour essayer d'aller un peu moins vite, nous arrêter et grandir dans notre fidélité à Dieu, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Prendre du temps pour lui parler, pour l'écouter, pour lire l'Évangile, pour nous poser en sa présence. Le Seigneur ne nous demande pas forcément de prier des heures, mais de le rencontrer tous les jours. Vous savez, un peu comme une espèce de goutte à goutte. Il y a en géologie des pierres qui ont été creusées au long de millénaires parce que juste un goutte à goutte est tombé sur ces pierres. Pas forcément un torrent, mais un goutte à goutte. De la même manière, notre cœur de pierre peut changer s'il y a ce goutte à goutte de la fidélité. Non pas un torrent occasionnel, une fois de temps en temps, mais cette fidélité à Dieu chaque jour. Fidèle dans des petites choses. Être fidèle dans des petites ou dans des grandes, c'est le même mécanisme intérieur finalement. C'est celui de la fidélité. Et ça s'exerce par des petites choses. Je crois que le Seigneur, en cet instant, vient aussi couronner ce qui a été grand, beau et bon. Ces petits actes de fidélité dans les défunts pour lesquels nous prions ce matin. Dieu seul connaît le secret de leur cœur, nous ne le connaissons pas. C'est leur histoire secrète et sacrée entre Dieu et eux. Demandons la grâce de grandir dans cette fidélité à l'égard de Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions tout particulièrement pour les membres de la Communion Saint-Lazare, pour les familles en deuil. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour les défunts Paul, Éric, Bernard, Colette, les défunts de leur famille, ainsi que pour les défunts de la semaine, Monique Lerat, Marie-Rose Lieppe, Micheline Tessier, François Graal, Christian Brasse, Reine Laine, Michel Garcia et Jean-Pierre Vives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Louis, Saint Philippe Néri et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Tous les âges te diront bienheureuse Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante.
Ensemble, prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur notre Dieu. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant confier tous vos défunts à la Vierge Marie en disant « Je vous salue Marie » ensemble. Sachez que demain à 10h30, sur la chaîne YouTube de la paroisse catholique hier, la messe sera rediffusée en direct. Vous pourrez vous joindre à nous par la prière. Sachez que nous continuons de vous porter dans la prière et de tout notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Consolation, Priez pour nous.